Le film commence lorsqu'une jeune fille thaïlandaise, prénommée Gift, fait voler son avion jouet télécommandé avec son meilleur ami. À travers leur conversation, on apprend que les parents de Gift veulent qu'elle étudie au Royaume-Uni. Cependant, elle souhaite rester en Thaïlande pour réaliser son rêve d'enfance, devenir pilote. Cet après-midi-là, Gift se rend à l'aéroport avec ses parents pour célébrer son anniversaire hors de la ville. Son père est un homme gentil et aimant, tandis que sa mère est tout le contraire, une agente immobilière colérique et plus préoccupée par ses affaires que par sa famille. Ailleurs, à l'aéroport Suvarnabhumi, un steward bavard et plein d'énergie, nommé Prince, taquine une jeune hôtesse de l'air. Ils sont bientôt rejoints par Niu, une hôtesse senior, qui reprend son service après presque une année d'absence. On apprend qu'elle souffre depuis plusieurs mois d'hallucinations vives. Juste avant le vol, Niu a consulté un psychiatre pour vérifier si elle était apte à reprendre son travail. Le médecin lui a dit qu'elle pouvait encore travailler et que les hallucinations étaient probablement dues à un changement brusque de pression dans l'avion. Pendant ce temps, plusieurs passagers arrivent dans le salon de l'aéroport en attendant leur vol. Une jeune touriste, Anne, visitant la Thaïlande pour la première fois, demande son chemin à un moine. Ce dernier, mal à l'aise en raison de la tenue légère d'Anne, s'éloigne sans répondre à ses questions. Anne est ensuite abordée par un Américain d'âge moyen au ventre proéminent, qui se comporte de manière inappropriée. Heureusement, un jeune Thaïlandais nommé Wev intervient pour la défendre et chasse l'homme. Dans le hangar de l'aéroport, un ingénieur de vol nommé Bang vérifie le moteur du vol numéro 407, avant son décollage. Alors qu'il prépare son rapport, il aperçoit Niu regardant l'avion depuis la galerie d'observation. Bang la regarde avec tendresse, révélant qu'il a un faible pour elle. Mais Niu ressent un malaise, car l'avion lui semble familier. Enfin, tous les passagers montent à bord du vol numéro 407, à destination de Phuket. Gift, assise derrière ses parents, est absorbée par un jeu vidéo de simulation de vol. Pendant ce temps, sa mère et son père se disputent au sujet du travail et des finances. Ne supportant plus leur querelle constante, la petite fille change de siège. À l'extérieur, Bang termine presque ses dernières vérifications lorsqu'il entend des sons étranges provenant de la soute de l'avion. Il ouvre une trappe et y entre rapidement pour vérifier que tout va bien. L'ingénieur trouve un morceau de métal aléatoire qui n'était pas là auparavant. Alors qu'il l'examine, un fantôme passe derrière lui et le verrouille dans la soute. Dans l'avion, un petit enfant lance une balle vers Gift. Occupée avec son jeu de simulation de vol, l'adolescente ne veut pas être dérangée. Au lieu de lui rendre la balle, elle la pose sur le siège adjacent pour embêter l'enfant. Un peu plus loin, Niu accompagne le moine à son siège avant de s'occuper d'une grand-mère terrifiée par l'idée de voler. Niu informe les autres membres de l'équipage de surveiller la dame. Quelques instants plus tard, Gift remarque que la balle à côté d'elle a disparu. Elle la cherche, mais ne la trouve nulle part. Les hôtesses et stewards exécutent ensuite une danse démonstrative pour expliquer les consignes de sécurité. Une fois cela terminé et les passagers attachés, l'avion décolle enfin. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'ingénieur de vol, Bang, est toujours coincé dans la soute. Un peu plus tard, les membres de l'équipage préparent le service de restauration, mais Prince n'arrive pas à ouvrir le meuble contenant les couverts. Niu arrive et frappe sur le meuble, ce qui fait s'ouvrir la porte. Cela lui rappelle un flashback d'un avion précédent où un meuble était également cassé. Perdue dans ses pensées, Niu aperçoit une silhouette fantomatique derrière elle. Elle pousse un cri d'effroi, mais l'apparition disparaît aussitôt. Les autres membres de l'équipage, inquiets pour elle, lui conseillent de se reposer. Plus loin, Anne et Wev discutent d'un film récemment sorti, laissant entrevoir une certaine alchimie entre eux. Wev s'excuse pour aller aux toilettes, où il commence à se laver le visage. Les yeux fermés, il rêve de faire la fête avec Anne lorsqu'une paire de mains ensanglantées apparaît derrière lui et lui griffe le visage. Dans la cabine des passagers, l'Américain inconvenant se met soudain à agir étrangement. Il se lève brusquement, affirmant qu'il ne peut plus respirer. Plusieurs membres de l'équipage tentent de le calmer, mais sa peau commence à se fissurer et sa tête tourne complètement, comme s'il était possédé par un fantôme. Puis, il s'effondre au sol, mais lorsqu'il reprend ses esprits, il semble en parfaite santé. Niu rassure les passagers en leur disant que tout est sous contrôle. Pendant ce temps, Wev revient à son siège et Anne remarque les griffures sur son visage. Elle lui en parle, mais l'agent de bord affirme que son visage est intact. Wev regarde dans un miroir et constate qu'il n'y a effectivement aucune trace. Dans la soute, Bang voit plusieurs fantômes entourés de débris blanchâtres qui flottent. Dans le cockpit,
le pilote remarque un avertissement concernant le contrôle de la pression dans la soute. Le copilote se porte volontaire pour descendre et vérifier si tout va bien. Heureusement, il trouve Bank, blessé et à peine conscient, et l'emmène rapidement à la cabine des collations de l'avion, demandant à Niu de soigner ses blessures avant de retourner à la soute. Peu après, le copilote marche sur une substance visqueuse grisâtre et allume la lumière pour l'examiner. Il pousse un cri d'horreur en voyant deux fantômes apparaître devant lui. À l'étage, Niu aide Bank à s'installer sur un siège dans la zone des passagers. Elle retourne ensuite à la cabine des collations, mais y trouve le copilote immobile, comme une statue. Il semble désorienté et murmure qu'il doit parler au capitaine. Niu le voit marcher comme un zombie vers le cockpit, mais il disparaît en cours de route. Alors que la caméra recule, on voit que l'avion a maintenant l'air rouillé et extrêmement délabré. Les choses se compliquent encore lorsque l'un des membres de l'équipage s'évanouit et que certains passagers commencent à tordre leur corps de manière anormale. Bank, blessé, voit plusieurs passagers perdre lentement connaissance et ordonne à Niu d'aller chercher un réservoir d'oxygène. Il suppose que la cabine des passagers manque d'oxygène. Rassemblant ses dernières forces, Bank appuie sur le bouton qui libère les masques à oxygène. La scène passe brusquement au cockpit, où un fantôme couvre les yeux du pilote. Dans la cabine, Niu aperçoit une hôtesse de l'air fantomatique qui sert des boissons aux passagers. Inquiète, elle demande à Prince de déplacer quelques passagers en classe affaires et commence à aider Bank, toujours inconscient. Peu après, alors que Niu et Bank se dirigent prudemment vers la classe affaires, ils remarquent Prince, en pleurs, à côté de deux membres de l'équipage qui sont maintenant morts. Tout l'avion sombre dans le chaos, aggravé par la mère de Gift, qui commence à faire des crises. Cela pousse Bank à comprendre que quelque chose de réellement surnaturel se passe. Cependant, il exhorte tout le monde à se calmer et explique qu'il hallucine probablement à cause du faible taux d'oxygène provoqué par la descente brutale de l'avion. Bank tente ensuite de pénétrer dans le cockpit, mais la porte semble verrouillée de l'intérieur. Il réalise qu'il n'y a qu'une seule solution, aller dans la soute pour augmenter manuellement la pression. Niu, qui est à proximité, propose de l'accompagner dans cette mission. Quelques instants plus tard, l'ingénieur de vol et Niu descendent pour régler la pression d'air, mais ils sont surpris de voir que la soute semble vieille et rouillée. Ils doivent néanmoins se dépêcher, car leurs réservoirs d'oxygène sont presque vides. À l'étage, Gift, réalisant qu'il risque de ne pas s'en sortir, décide d'avoir une conversation sincère avec son père. Elle lui confie qu'elle veut vraiment étudier l'aviation. Cette discussion agace sa mère, qui crie sur sa fille. Cette fois, cependant, le père ordonne courageusement à sa femme de se taire et menace même de la jeter dehors avec les cadavres. Puis, en l'honneur de l'anniversaire de Gift, le père chante une chanson d'anniversaire pendant qu'il pleure et s'étreigne. Mais un fantôme invisible se joint au chant, et un vieux chariot avec des bougies apparaît depuis la cabine des collations. Cela choque tout le monde, et Wave se porte volontaire pour pousser le chariot. Avant cela, il embrasse Anne, puis pousse prudemment le chariot. Tout semble revenir à la normale un instant, jusqu'à ce qu'Anne commence à agir de manière étrange. Elle est possédée et accuse bruyamment Niu d'avoir abandonné ses passagers à leur sort. Anne convulse violemment avant de perdre connaissance. Dans la soute, Niu commence également à perdre connaissance, mais pas avant d'apercevoir plusieurs fantômes autour de Bank, occupés à augmenter la pression. Malheureusement, la grand-mère âgée est la première à mourir en raison du manque d'oxygène. Tous les autres passagers commencent également à perdre connaissance, un par un. Avant de s'évanouir, la mère de Gift voit plusieurs fantômes dans l'avion. Après quelques minutes tendues, les passagers reprennent connaissance lorsque Bank réussit à rétablir la pression d'air, normalisant l'oxygène dans l'avion. Anne étreint Wave par peur, mais il la repousse immédiatement, incertain qu'elle ne soit plus possédée. Lorsque Bank et Niu reviennent dans la cabine des passagers, la mère de Gift demande avec colère à l'hôtesse senior ce qu'elle a fait pour énerver les fantômes. Les autres passagers blâment également Niu pour ce qui se passe et lui ordonnent de rester à l'écart. Un Bank isolé ne peut pas les arrêter, alors il accompagne simplement Niu dans la cabine suivante. En s'y rendant, le duo constate que l'avion entier semble complètement vide. Soudain, ils entendent un grand bruit suivi des hurlements des fantômes. Ils retournent là où se trouvent les autres passagers, mais le courant est coupé, et tout le monde entend maintenant des rires effrayants de fantômes. C'est alors que le moine sage intervient et exhorte tout le monde à prier. Même les non-croyants s'exécutent, et tout l'avion chante à l'unisson, ce qui fait miraculeusement cesser les bruits. Il est alors révélé que l'avion 407 est le même appareil que celui qu'avait pris Niu un an auparavant. Lors de ce vol, un incident inexplicable avait conduit les passagers à agir de manière chaotique, provoquant la mort de tous à bord, sauf Niu. Traumatisé,
l'hôtesse de l'air avait pris un long congé et consulté un médecin pour s'assurer qu'elle était apte à reprendre son travail. Quelques instants plus tard, plusieurs fantômes ressemblant à des membres de l'équipage apparaissent soudainement, semant le chaos parmi les passagers. Malheureusement, Anne trébuche et appelle à l'aide. Webb se précipite pour la secourir, mais il arrive trop tard, Anne est déjà possédée. Dans un acte désespéré de survie, il la tue avec un extincteur. Ensuite, Webb utilise le même extincteur pour tenter d'ouvrir la porte des toilettes, où un couple britannique s'est réfugié, essayant désespérément d'empêcher l'ouverture de la porte. La femme voit alors un fantôme dans le miroir et, par accident, se penche contre le mur, ce qui ouvre la porte automatiquement. Webb, ignorant cela, frappe violemment l'homme britannique à la tête avec l'extincteur, le tuant sur le coup. Bouleversé par son acte, il se ressaisit rapidement et sauve la femme britannique avant de rejoindre les autres dans la cuisine où il se cache. Pendant ce temps, la mère de Gift remarque que sa fille est assise tranquillement par terre. Elle attrape son bras pour découvrir qu'il s'agit en réalité d'un fantôme. Paniqué, tout le monde ferme les yeux et prie jusqu'à ce que le fantôme disparaisse. Ensuite, le père de Gift et d'autres passagers décident de descendre dans la soute pour chercher la petite fille. Dans la soute, les fantômes continuent de distraire le groupe pendant qu'ils cherchent Gift. Bang demande alors à Niu comment elle a miraculeusement survécu il y a 1 an. Elle répond qu'elle avait simplement ignoré tous les appels à l'aide et fermé les yeux jusqu'à ce que l'avion atterrisse. Pendant ce temps, la mère entend les cris de sa fille et part courageusement avec le moine à sa recherche. En chemin, il passe près du cadavre de la grand-mère, qui revient soudainement à la vie et tente de les étrangler. La mère parvient à se libérer et écrase un chariot de collation sur sa tête. Cependant, elle devient délirante et commence à voir des fantômes en tout le monde. Elle tue d'abord le moine, caché sous un siège. Lorsque Prince et la femme britannique viennent voir ce qui se passe, elle les attaque, tuant la femme britannique, tandis que Prince s'échappe de justesse. Il retourne à la soute, où Webb le prend pour un fantôme et le tue immédiatement. Les fantômes des membres d'équipage, morts 1 an auparavant dans ce même avion, apparaissent alors. Le groupe retourne courageusement dans la cabine, mais il se retrouve face à la mère de Gift, devenue complètement folle. Elle s'empare d'une hache d'urgence et tue Webb en lui plantant l'arme dans l'abdomen. Le reste du groupe court vers une autre cabine où ils découvrent Gift recroquevillé dans un coin. La mère les suit, mais à cet instant, l'avion plonge brusquement, ce qui fait rouler un chariot rempli d'ustensiles tranchants. Plusieurs de ces objets transpercent la poitrine de la mère, mettant fin à sa vie. Ensuite, Bank perce un trou dans la porte du cockpit, mais celui-ci est trop petit pour que quiconque, sauf Gift, puisse passer. Encouragée par son père, elle finit par entrer et réussit à ouvrir la porte du cockpit, seulement pour découvrir que le pilote est déjà mort. Peu après, les fantômes des hôtesses réapparaissent et terrifient Niu, qui se trouve juste à l'extérieur du cockpit. Les fantômes veulent se venger d'elle. 1 an auparavant, alors que l'avion faisait face à un incident similaire, Niu avait refermé violemment une porte pour se protéger, écrasant la tête d'une collègue hôtesse. À ce moment-là, la mère de Gift revient sous forme de fantôme et commence à étrangler Niu. À l'intérieur, Bank contacte un ami pilote pour tenter d'atterrir l'avion maudit. Cela s'avère être une tâche difficile, car les fantômes empêchent les roues de fonctionner. Mais grâce à une détermination mentale exceptionnelle, Bank surmonte les obstacles imposés par les fantômes et parvient à poser l'avion en toute sécurité. Finalement, Bank, Gift et son père quittent l'avion, tandis qu'il est révélé que Niu a péri dans la lutte. Le film se termine quelques mois plus tard, à l'intérieur de l'avion 407 fraîchement repeint. On y voit le fantôme de Niu, prêt à recommencer le cycle.